Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative sur Médien TV. Alternative est un rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Un regard alternatif sur les questions du monde vues du Maroc. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au bilan des révolutions arabes, mouvement inédit qui a traversé les sociétés au Proche et Moyen-Orient ainsi que le nord de l'Afrique. Alors, résurgence des années panarabiques ou phénomène inscrit dans un contexte mondial 10 ans après, où en sommes-nous? Quel bilan dresser? Et y a-t-il eu une spécificité arabe? Quels enseignements tirer de cette époque aujourd'hui, même si une décennie plus tard, il est certes encore un peu tôt pour en parler? Je vous propose d'explorer le sujet avec Zeyneb El Bernoussi, professeure de sciences politiques à l'Université internationale de Rabat. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et merci de m'accueillir dans cette excellente émission. Bravo à vous et votre équipe. Plaisir partagé. Alors, Zeyneb El Bernoussi, quel bilan pouvons-nous faire 10 ans après le début de ces mouvements protestataires dans la région, dont le premier a commencé, on s'en souvient, en Tunisie? Quelles leçons peut-on tirer de cette partie de l'histoire du monde arabe? Effectivement, 10 ans après les soulèvements arabes, comme vous avez dit, il est encore peut-être trop tôt pour apprécier les changements de ces événements marquants au cours desquels des vies ont été perdues en combattant pour nous, pour plus de justice. Il est fondamental que nous nous battions pour valoriser chaque vie, pas seulement pour sa famille, son pays ou sa communauté religieuse, mais pour tous, jeunes, femmes, migrants et autres types de groupes marginalisés dans la société. Et quand nous n'avons pas suffisamment protégé ces vies, il faut reconnaître un peu ce tort qui aide à corriger, à rebâtir des fondations de confiance dans la communauté. Et la confiance est un ingrédient nécessaire pour réapprendre à vivre ensemble et bâtir des régimes plus stables. Maintenant, ce qui concerne la jeunesse, il faut rappeler que la jeunesse est un capital très important pour la région. Malgré ça, les jeunes de la région continuent à être des victimes de taux de chômage plus élevés et c'est une doléance permanente qui doit être prise en compte. Par exemple, le chômage des jeunes au Maroc, en Égypte et en Tunisie, respectivement de 22, 30 et 36,5%, contre un chômage total de 9, 10 et 16% pour 2020. Ceci vient de données de la Banque mondiale et de l'Organisation internationale du travail. Et il faut aussi comprendre que les révolutions deviennent des moments prophétiques pour les marginalisés. Nous devons apprendre des révolutions, non pas pour autodétermination. Nous avons aussi une nouvelle opportunité pour un sentiment de solidarité arabe au-delà des idéologies nationalistes des années 50, comme vous avez dit, et plus basé sur la reconnaissance de la dignité des individus. Alors aujourd'hui, Zeyneb El Bernoussi, quel regard alternatif pouvons-nous poser 10 ans après sur les conséquences de ces soulèvements? Qu'en est-il de la nature des changements qui ont été engendrés dans les sphères sociopolitiques, notamment de ces pays? Alors effectivement, nous avons vu des cas disparates de changements qui vont d'un recalibrage sensible des régimes politiques, tels qu'en Tunisie et en Égypte, à une série de réformes et une résilience des régimes, tels que dans des cas du Golfe et au Maroc, et enfin à des explosions conflictuelles, telles qu'en Libye et en Syrie. Et même dans ces sortes de grandes catégories de résultats, nous avons encore plus de différences à l'intérieur de chaque catégorie. Mais nous devons aussi nous rappeler que de tels événements peuvent encore continuer à se désamorcer dans le temps, par exemple en aboutissant de nouvelles vagues protestataires qui peuvent créer plus de changements politiques, et nous pouvons prendre l'exemple de l'Algérie. Nous avons aussi vu une augmentation de la précarité économique dans la région avec le chômage, l'augmentation de la dette publique, l'augmentation des prix. Il y a eu aussi des crises des marchés et maintenant, bien sûr, l'effet de la pandémie. Et il faut ajouter à tout cela plus d'insécurité dans beaucoup d'endroits, ce qui semble avoir renforcé des pratiques parfois autoritaires qui peuvent encore une fois déstabiliser la région.
D'accord. Donc, on a parlé de ce sentiment de solidarité, de rétablir également la confiance entre les régimes et les peuples. Est-ce que l'on peut s'intéresser à présent aux particularités du monde arabe? Pourquoi y a-t-il eu cet effet domino des soulèvements dans cette région du monde? Si il y a eu effet domino. On peut se poser la question également. Exactement. Pour moi, merci pour cette question, je pense qu'elle est très importante. Et effectivement, il y a tout un débat dessus. Est-ce que vraiment c'est une région où il y a une cohérence, donc cet effet boule de neige, domino? Alors, on peut le voir de ce point de vue. Un des points de départ de ce mouvement des soulèvements arabes est ce que certains ont considéré la tragédie des Arabes. Arabe n'étant pas seulement un dénominateur ethnique, mais aussi une caractéristique descriptive du mode de communication dominant qui intègre la région. Donc ici, il faut faire attention aux perspectives orientalistes sur les Arabes, mais on peut trouver dans cette reconnaissance d'une identité arabe un aspect intéressant qu'on retrouve dans le langage des gens de la région et qui est lié à un sentiment de déclin des valeurs et donc un sentiment d'insatisfaction. Cette idée de tragédie, donc tragédie arabe, est réapparue à des époques différentes depuis l'ère postcoloniale, donc comme nous avons dit depuis les années 50, lorsque les intellectuels à l'intérieur et à l'extérieur de la région se sont demandé ce qui n'allait pas avec ce monde arabe. Et ceci, on peut dire, depuis près de 7 siècles, ce qui a été appelé l'âge d'or de la région. Cette même région, depuis des millénaires, a connu de longues traditions de communautés complexes et diversifiées qui ont réussi à vivre ensemble, mais il semble que depuis l'ère postcoloniale, ces mêmes communautés, en tout cas leurs descendants, luttent pour réapprendre à vivre ensemble. Les soulèvements de 2011 ont été très intéressants, car nous avons vu une solidarité dans la région de façon assez spontanée. Donc ceci, c'est un argument, surtout de façon populaire, créant ce que je pense est un effet domino dans les slogans des manifestants qui se ressemblent, mais aussi dans le « Erhal al-Sha'b yurid » ou cette demande de changement de régime en d'autres termes. Je pense que cette solidarité arabe a énormément de potentiel pour plus d'intégration de la région, qu'il gagnerait tellement économiquement et institutionnellement à fonctionner ensemble. Voilà, et donc on terminera avec cette solidarité arabe. Merci infiniment Zaineb El Bernoussi pour ce focus, ce bilan sur ces révoltes arabes 10 ans après. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université internationale de Rabat. Merci de m'avoir reçu. Voilà, c'est la fin d'Alternative. Je vous dis à la semaine prochaine.